L'intelligence artificielle bouleverse les pratiques juridiques. Comment les juristes peuvent-ils s'adapter à cette transformation du numérique? L'IA est-elle en train de redéfinir le rôle du juriste? On en parle tout de suite avec mon invité, Philippe Ginestier, avocat, fondateur de Gino Legal Tech. Philippe Ginestier, bonjour. Bonjour. Alors, l'intelligence artificielle ne cesse de gagner du terrain dans les professions juridiques. On en parle régulièrement sur ce plateau. Pourquoi, selon vous, l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans le domaine du droit et en particulier chez Gino Legal Tech? Alors, pour une raison extrêmement technique, c'est que l'intelligence artificielle générative, cette nouvelle intelligence qu'on a vu apparaître avec ChatGPT et maintenant avec énormément d'offres de différentes natures, cette intelligence a une approche probabiliste. On est sorti du monde de l'informatique classique qui était binaire. Une porte est ouverte ou fermée. Il fait jour ou nuit. En réalité, la porte, elle peut être entrebâillée, elle peut être très ouverte, et donc il y a toutes ces nuances. Ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre le champ des possibles. Or, le droit est par essence le monde de la logique floue. Le droit, qu'est-ce? Le droit, c'est la confrontation de faits à des textes. La langue est floue. La langue n'est pas biunivoque. Il y a plusieurs façons de dire la même chose, et un même texte peut avoir plusieurs interprétations. Donc on est dans le flou. Ne parlons pas des faits. En réalité, les juges sont amenés à traiter sur des faits entre guillemets inexacts. Ils ne connaissent jamais la vérité, à supposer d'ailleurs qu'elle existe, puisque la vérité est différente pour l'un ou pour l'autre. Et donc d'un coup, on voit émerger une technologie qui nous permet de traiter le monde flou, et donc en particulier de façon excellente le droit. On le voit bien, les concepts du droit sont flous. Quand je vous dis « conduisez-vous en bon père de famille », qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vous dis une faute lourde ou une faute grave ou une faute simple. Où sont les nuances? On est dans le flou. Le concept extrêmement de raisonnable. Il faut un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? C'est un concept auquel on fait souvent référence dans le droit, raisonnable. Donc on voit, on est dans le flou, et c'est là que l'intelligence artificielle générative va nous permettre de traiter ce monde flou. Alors l'IA générative va nous permettre de traiter ce monde flou, vous dites, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter aux juristes? Quels sont les bénéfices? Alors les juristes vont trouver avec l'IA un assistant d'une puissance inimaginable, et je pèse mon mot en disant inimaginable. Je pratique énormément l'IA et je suis étonné, mais toutes les semaines, de voir les progrès qui sont faits. Pour Gino Legal Tech, je dois me tenir au courant. Je dois vous dire que cela me prend à peu près 2 heures par jour pour me tenir vaguement au courant de ce qui se passe. Tellement il y a de modifications. De progrès, de concepts nouveaux, si vous voulez. Il faut 2 heures par jour pour acquérir les concepts nouveaux qui sont créés. Il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui, l'industrie d'intelligence artificielle, on le voit bien, les investissements, le ticket, c'est 100 milliards. Vous avez vu, Nvidia prend un petit intérêt dans OpenAI, 100 milliards. C'est le ticket aujourd'hui d'entrée près de là-dedans. Cela permet d'attirer certainement 60% des esprits les plus brillants de la Terre. Et donc, ça a une production absolument incroyable. C'est ça qui est formidable. Alors, si on arrive au juriste, le juriste, il est passé, ça le permet de passer de l'info à la connaissance. Internet nous a amené l'information. Je cherche quelque chose, ça me donne une liste de sites où je vais trouver, en recherchant l'information. L'intelligence artificielle générative m'apporte la réponse, m'apporte la connaissance, m'apporte la synthèse des différents sites qui est allé consulter pour répondre à ma question. Elle va aider évidemment énormément dans les analyses. Vous recevez un contrat, vous voulez l'analyser, en quelques secondes, l'IA va analyser le contrat et donner les réponses aux questions que vous souhaitez avoir sur ce contrat. Ça va faire des résumés. Ça va évidemment, et c'est le cœur de cible de Gino, ça va permettre la gestion du cycle de vie des contrats.
Et ça, c'est extrêmement avancé. Le plus puissant, c'est le co-thinking. Ça veut dire quoi, le co-thinking? Le co-thinking, ça veut dire je fais un brainstorming avec l'IA. Je lui dis, je dois rédiger un contrat de licence de marque avec des Espagnols. Et je lui demande déjà qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ce contrat. C'est étonnant. Le co-thinking, c'est étonnant ce que ça va vous apporter en 4-5 secondes. Vous aurez une liste de 2 pages de ce à quoi il faut penser. Et puis, vous pouvez continuer le dialogue, évidemment, avec l'IA en lui disant, bon, alors, sur ce point-là, pourrais-tu développer Ça va permettre de co-construire, entre guillemets, une analyse. Voilà. Après, vous allez lui dire, écoute, maintenant, propose-moi un contrat. Et puis, vous allez lui dire, ah, ben non, tu te fous de moi, dis donc, tu me fais quelque chose d'un peu plus développé, applique-toi. Elle vous répond, excuse-moi, j'étais un peu rapide. Bon. Alors, on voit que c'est des transformations profondes. Jusqu'où ça peut aller, selon vous? Moi, je le vois chez Gino, si vous voulez. Le produit de Gino, dans 2 ans, n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Alors, ce sera quoi? Ça sera un produit où on fera un dialogue avec la machine, on parlera, elle vous répondra vocalement et par écrit sur l'écran, ou par des tableaux, par des images, etc. Et ça sera donc ce dialogue qui va s'établir. Et ça sera quelque chose d'extrêmement riche pour les juristes. Alors, on est en train de changer totalement de mode de travail. Ça ne va pas du tout détrôner le juriste ou le déplacer, au contraire, ça lui donne un pouvoir formidable. L'IA, par exemple, contrairement à ce qu'on lit beaucoup, l'IA, je l'utilise très fréquemment pour régler des problèmes psychologiques dans des négociations. De quelle manière, concrètement? Alors, il faut lui donner tout le contexte de la négociation, il faut lui donner l'objectif, et ensuite, il vous donne des idées absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Vraiment pour conduire la négociation, comment l'aborder, comment la présenter. C'est vraiment étonnant. Parce qu'on dit toujours que ça n'a pas la qualité humaine. Honnêtement, l'IA a des qualités humaines incroyables. Alors, face à ces bouleversements, comment le juriste peut-il se préparer à ce nouveau monde numérique? Il doit se préparer en étudiant l'IA, connaître les principes de l'IA, la pratiquer. C'est 2 choses, utiliser l'IA. C'est savoir prompter, c'est savoir questionner l'IA, et c'est savoir choisir le système d'intelligence artificielle générative qu'on va utiliser. Car il y a une foultitude, et chacun a ses qualités, ses limites, et voire ses défauts. Et donc, il y a 2 connaissances à acquérir. Comment je pose mes questions, et 2, quel système je choisis. Pour terminer, est-ce que le juriste, dans ce monde que vous décrivez, il sera plus heureux, le juriste augmenté? Le juriste augmenté va être un juriste extrêmement heureux. Il ne grattera plus. Il ne passera pas des heures à rechercher une jurisprudence. Il va réfléchir davantage. Il va réfléchir à comment questionner. Et ça, c'est vraiment une technique et un art, car c'est ce qui va déterminer la qualité et la richesse de la réponse. Et ensuite, essentiel, il va développer son sens critique. Ça va devenir une chose absolument fondamentale, développer l'esprit critique. J'ai une réponse, je dois vérifier si elle est juridiquement parfaite, et 2, si elle est logiquement parfaite. Et enfin, c'est là où je suis augmenté, je dois faire une réponse qui enrichit sur ce que me dit l'IA. Merci Philippe Ginestier. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur de Gino Legal Tech. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission se poursuit. On va rester dans le monde du numérique et on va parler du DSA et voir les contentieux numériques qui peuvent émerger.